Salut Alex. Salut Gab, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Là, on a un auditeur qui nous a rappelé, qui m'a rappelé à l'ordre, de ne pas avoir dévoilé dans le dernier épisode c'est quoi l'auto que je considère Eh acheter. boy, c'est vrai, hein? Fait Je que, pense avant que qu'on faut y passe à aller, nos hein? autres sujets, les autres sujets, ça va être les véhicules hybrides branchables de Hyundai, le Hmm. Tucson et le Santa Fe, parce que j'ai vu un Tucson plug-in tantôt, puis je me suis dit, crime, c'était comme en dessous de mon radar, je n'ai pas regardé ça passer. On va parler de ça. Après ça, on va parler du Blazer EV, qui a EV, été oui. dévoilé dans sa version SS cette semaine. Mais, bon, mon mea culpa. L'auto que je considère être une alternative potentiellement viable au RAV4 Prime, c'est le Outlander PHEV 2023 qui s'en vient. Ah! Puis là, il faut faire attention. Parce que Ben voyons, Gab, un moteur de Chrysler de 2003. Ouais, là, c'est ça Mais non, c'est l'affaire. pas C'est vrai. que le moteur du Outlander PHEV 2023 sera vaguement lié au moteur d'une Dodge Neon 2002. Mais c'est pas important, ça. Puis on avait un ami qui avait un Chrysler Dodge Neon, c'était un Chrysler en avant, un Dodge Neon en arrière. Oui, avec le volant à 4 branches puis Ouais, c'est des ça. vitres Puis manuelles à vitre l'arrière, mais des vitres électriques à électrique en l'avant. C'était avant, malade, manuel ça. en arrière, fascinant. Mais bref, l'Outlander PHEV 2022, pas un véhicule si intéressant que ça parce que Mais bien populaire au qu'il Québec quand même. relativement populaire parce que tu peux en acheter. Hein, il y a un concessionnaire Mitsubishi près de chez moi. Il y a genre 12 Outlander PHEV 2022 dans le cours. Clairement, tu peux en acheter un. Pour le 2023, mais je leur avais demandé récemment, puis ils m'avaient dit, ben, l'attente, on ne sait pas trop c'est quoi, parce qu'en fait, on ne sait pas encore combien on va en avoir, puis ça a peut-être changé. Là, c'était peut-être un mois que je leur avais écrit. Mais fait que le 2022 n'est pas si intéressant que ça, surtout parce que la consommation d'essence du moteur à essence est vraiment pas bonne. Non, c'est. Sur l'autoroute, une fois que tu as épuisé la batterie, c'est 9,5 litres au 100. Ce qui est. Hey, puis je t'arrête. Savais-tu qu'un XC90 Recharge, tu sais quoi sa consommation sur l'autoroute? Je sais pas, 8-9 litres 9, au 100. 9 litres au 100. Fait que dans le Ben, fond, tu comprends-tu que c'est comme ça a 450 chevaux, tu sais. Ça a Ben la oui, même je veux autonomie. dire, on s'entend que tu as fait 1000 km avec un Suburban qui faisait 9 litres au 100 l'hiver, puis c'était un Suburban. Il était C'est ça. diesel. Là. Mais bon, Mais... fait que le 9,5 litres au 100 et le fait qu'il y a un relativement petit réservoir dans le Outlander PHEV 2022, ouais, ça fait que c'est un peu limité. Si tu es quelqu'un qui l'utilise principalement en ville, puis que ton trajet de chez toi au travail est court, tu vas profiter du Outlander PHEV 2022. Mais si tu fais de la route régulièrement, ben, tu sais, ça se peut que sur ton trajet total, finalement, tu aies consommé plus d'essence que si tu avais eu un VUS non hybride. Puis il y a des gens qui ont fait des calculs. Mettons que tu compares, c'était avant le RAV4 Prime, mettons que tu compares un RAV4 hybride à un Outlander PHEV, mais il y a des cas d'utilisation où l'hybride non branchable est plus économique. Ben fait oui. que ça, c'est pour le 2022. Mais le 2023 promet une plus grosse batterie, 20 kWh, donc 10 000 de subvention, beaucoup plus d'autonomie, probablement plus que 60 km, peut-être 80. Ouais, dans le fond, au Japon, ils parlent de 90 km sur genre leurs normes weird. Ouais, fait que que, tu mettons, on sais, va dire un genre 65 de km en Amérique du Nord. 65-70, Ouais, ce qui est c'est ça. excellent pour un hybride branchable. Mais on ne connaît pas la consommation d'essence et les chiffres de l'EPA. Il n'y a pas de chiffres préliminaires qui ont été publiés que nous, on a pu voir. Donc là, la question, c'est est-ce qu'ils vont avoir réussi à aller chercher une consommation intéressante? Parce que le Rogue... C'est le même moteur, Gab, hein? Non. Ben, c'est le même moteur, mais il y a une C'est révision. la même moto. C'est pas le même moteur. C'est un moteur Mitsubishi. Gab, on se comprend pas. C'est le même ancien moteur dans le Outlander PHEV. Oui, c'est ça. C'est le même moteur que l'ancien Outlander PHEV. C'est ça. Mais c'est pas le même moteur que le Rogue. Parce que le Non, Rogue... non, pas du tout. Et le Outlander, avec le nouveau moteur 1.5 3 cylindres turbo, est ultra économique sur l'autoroute. Fait qu'ils peuvent pas arriver avec un modèle branchable qui ferait 9 litres au 100 versus celui qui fait comme 6.5 7 non, ça dans le modèle à essence. Fait que s'il y a une révision de ce moteur-là, le moteur de Dodge Neon, puis que l'économie d'essence sur l'autoroute est viable, combiné à un réservoir qui est plus gros, puis une batterie qui est plus grosse, puis beaucoup plus de puissance, ça pourrait être intéressant. Fait que, puis j'aime le format de Outlander parce que c'est comme un peu plus gros que la plupart des véhicules compacts. Oui, puis là, ce qui n'est pas confirmé, est-ce que c'est que la troisième rangée qui est grosse pour des poupées ou des jouets est encore disponible sur le PHEV, on le sait pas, mais en tout cas, regarde. Je suis pas un fan de la troisième rangée, là, parce que, tu sais, j'ai pas encore d'enfants, puis je sais pas combien je vais en avoir, là, mais, tu sais, j'ai pas besoin d'une troisième rangée. Mais dans la plupart des VUS 3 rangées, je préférerais avoir un espace de rangement plus sous le coffre que d'avoir ça. Comme notre vidéo du Tiguan qu'on a faite, souviens-toi, avec la révision, ils ont enlevé l'option de la troisième rangée, fait que sous le plancher du coffre, là, c'était immense, il y avait de l'espace. Fait que ça, c'était la grosse affaire. Exactement. Fait que c'est ça. On va voir c'est quoi les specs. J'ai hâte d'en essayer un. J'ai hâte de voir
Parce que le Rogue est bon, donc le Outlander régulier est un bon La plateforme est véhicule très de bonne. C'est une bonne 2022. plateforme, effectivement. Mais est-ce que la version PHEV sur la nouvelle plateforme sera bonne? À voir, mais c'est ça. Puis, je m'attends, mais je sais pas. Je m'attends à ce que ça soit pas 7 ans d'attente comme un RAV4 Prime. Non. Fait que, si c'est un an d'attente, c'est une alternative intéressante. Est-ce que pour ce qui sera essentiellement le même prix, tu as un peu une plus grosse batterie, tu n'auras peut-être pas, peut-être que ce ne sera pas un aussi bon véhicule, mais si tu peux l'avoir peut-être demain matin, c'est peut-être une meilleure option. Fait que c'est ça. Puis là, ça m'amène à notre deuxième sujet. Tantôt, je revenais du travail. J'ai mon RAV4. Là, je vois un Tucson plug-in. Je me dis, j'ai jamais. Oui, on en a vu là, au salon de l'auto électrique. Là, je pense qu'il y en avait un. Puis il y avait des Sorento PHEV aussi. Puis je me disais, mais c'est-tu intéressant? C'est-tu un bon modèle? Fait que là, je suis allé voir le configurateur. Essentiellement, le taxe incluse après les rabais, là, un Tucson PHEV, c'est juste les modèles un peu plus luxueux là, qui sont disponibles. Ça fait à peu près 45 000 Fait que t'es grosso modo d'un prix, t'es dans un RAV4 Prime. C'est 1.6 turbo. Puis là, c'est ça. Moi, j'aime ça, cette motorisation-là. Tu sais, T'aimes au moins. ça? Moi, ça me fait peur un peu un moteur turbo Hyundai. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr. Hey, là, on va se faire poignarder ou on va se faire, là, je veux pas dire le mot trucider, mais presque, là, à toutes les fois que je dis que la qualité de Hyundai, c'est pas la même chose que les constructeurs européens ou japonais. La qualité de Hyundai, là, c'est plus la même chose. Ça s'est grandement amélioré, même que Hyundai, pour moi, je considère ça comme un des grands constructeurs qui fait des produits de qualité, mais on n'en entend pas parler de leur moteur. Puis moi, tout ce que j'ai entendu des histoires d'horreur dans le passé, des 1.8, des Lantra, des 2 litres. Ouais, ben c'est ça. Là. Les 1.8 2 litres NA, c'était pas très bon. Les moteurs à injection directe 1.6 qu'il y avait dans mettons, les Kia Rio, c'était censé être bon. Mais les 2 litres turbo des Santa Fe, c'était supposément pas très bon. Fait que c'est là que je me demande. Comme on dit en anglais, c'est hit and miss. Là. Mais Exactement. moi, là, c'est ça. Je suis une personne qui fait quand même beaucoup confiance et qui donne beaucoup la chance aux coureurs souvent. Moi, honnêtement, je pense que c'est une bonne idée parce que lorsque tu as besoin de la puissance, un petit moteur turbo compressé comme ça, malgré que c'est souvent pas les moteurs les plus économiques, Toyota et Honda le prouvent souvent que leurs moteurs atmosphériques sont souvent plus efficaces. Dans ces formats-là de petits VUS, jumelés avec un moteur électrique, je trouve que des moteurs plus petits, plus légers, turbo compressé, ça l'aide beaucoup pour avoir un véhicule qui est le fun à conduire et qu'au moins tu as de la puissance. T'sais. Mais on parle de qualité de Hyundai. Alex, te rappelles-tu la fois qu'on a fait 4700 km dans un Santa Fe 9? Oui, on est allé à Terre-Neuve en passant par la 389, Fermont, avec tout ça. Les centaines de fois qu'on a atteint les stops dans la suspension. Là. Ouais, c'était un Hyundai, c'était un Santa Fe 2015. Ouais, il était flambant neuf. Là, ouais, c'est un Santa Fe avec Sport. Le 2.4. Flambant neuf 2.4, 1800 km quand on l'a eu, on a fait 4700 km avec 4 cracks dans le windshield. Mais le plus intéressant, on a fait 650 km de route de gravier parce que la route du Labrador n'était pas encore entièrement asphaltée. Elle l'est maintenant aujourd'hui, presque. Puis dans le fond, tous les plastiques aérodynamiques en dessous du véhicule étaient. C'est comme si un rongeur était passé. C'était fascinant. C'est ça, les petits déflecteurs, ils étaient tout mangé. Là. Comme si l'auto, elle roulait par terre, mais en réalité, elle était toujours suspendue sur la suspension. Là. Mais bon. Les véhicules Hyundai sont très très bons. On s'est assis dans un Kia V6, dans un Ioniq 5. Là, je veux dire, c'est rien à dire. Le Niro EV, là, une des autos que j'aime le plus, puis qui est les plus. Tu sais, dans le fond, c'est une voiture extrêmement populaire au Québec, mais c'est un bon produit. La qualité est là, l'hiver, l'autonomie est bonne. Le Kona EV, c'est la même chose. Comme je dis, Hyundai, c'est comme. Tu le sais pas. Mais quand leurs produits sont bons, ils sont bons. C'est pour ça que je veux pas leur en enlever. Moi, je trouve qu'ils font vraiment des bonnes choses. Et ils sont dans l'électrification des transports. Ben, ils sont dans les premiers avec Tesla. C'est eux qui ont la gamme en termes de nombre de modèles uniques électriques. C'est eux qui ont la plus grosse gamme. Fait que ça, il ne faut pas leur enlever. Puis ils ont des hybrides branchables. Hey, des Sonata hybrides branchables, il y en a depuis genre 5 ans. Tu ne savais pas, hein, mais il y en a. Non, je n'ai jamais entendu parler. Hybride, oui, mais ça, hybride branchable, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Là, ça nous amène à un autre constructeur qui s'enligne pour être un de ceux avec la plus grosse gamme électrique, Alex. Donc, fait que vous avez peut-être vu sur Instagram ou sur YouTube là, que j'ai parlé du Blazer EV, Blazer EV SS, parce que GM l'avait, quand ils ont annoncé le Silverado EV, ils ont aussi annoncé l'Equinox électrique, ils ont aussi annoncé le Blazer SS qui allait sortir, mais là, cette semaine, le 13 juin, GM, je vous affiche l'image, a la première image de production du Blazer EV. Je vais toujours dire EV là, au lieu de dire SS, anyway, c'est la même chose. Regardez-le. Là, évidemment, moi,
je vois des airs de ID4 ici, là, à cause de la ligne de carrosserie, puis tout ça. Mais ça, c'est moi qui est fou, hein? Vous le savez que je suis malade mental. Mais à la fin, qu'est-ce que moi je vois là? Je vois General Motors qui fait l'effort, présente les véhicules d'avance. 18 juillet, on va en savoir plus. On va avoir des photos à l'intérieur, les specs. On va probablement se faire dire vous pouvez le réserver maintenant. Nanana. Il sera disponible à la fin de l'année 2023. Parfait, rien à dire. Mais là, on va aller plus techniquement parce que vous savez que nous autres, on aime ça être technique. Puis là, je voulais faire avec toute l'information qu'on a. On va faire une petite revue technique du véhicule. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que je pense qui va arriver? Puis Gab, tu vas m'aider, tu me donneras ton opinion, mais on va se lancer là, immédiatement là-dedans. Donc, voici le Blazer EV SS, comme je vous ai dit. Moi, selon moi, je pense que ça va être du gabarit d'un Ford Edge en termes de grosseur. Je sais pas ce que tu en penses, Gab, ça ne sera pas un véhicule, ça sera pas un VUS compact. Ça va être là, Non, ça va être. Mais je pense que intermédiaire. ça va être entre un compact et un intermédiaire. Je pense que ça sera pas Ouais. si gros que ça. Ça va être un peu plus gros en termes de. Ford Edge, Nissan Murano, là, si je veux vous donner des Mais références, ça Toyota va être. Venza. Ouais, ça va être un peu plus petit. Probablement un Ouais. Venza, là, ça sera probablement dans ce gabarit-là. Là, l'autre affaire que je veux vous parler, c'est évidemment, ça, c'est pas officiel, mais ce véhicule-là est sur la plateforme BEV3 de GM. Là, vous allez dire, maintenant, Alexandre, c'est Ultium. Oh, oui, Ultium, c'est la plateforme de technologie de GM. La technologie de batterie, la technologie des moteurs, la technologie de thermorégulation, l'architecture électrique. Mais tu sais, le Silverado EV, le Hummer EV, sont sur une plateforme de camionnette. C'est pas un châssis en échelle, c'est comme un space frame qu'on appelle en anglais. C'est comme un châssis hybride là, qui combine la batterie, la suspension, tout ça. Mais ce véhicule-là est un véhicule monocoque, comme le Cadillac Lyriq. Et le Cadillac Lyriq est sur la plateforme BEV3, qui est la suite de la plateforme BEV2 sur laquelle le Bolt et la Bolt EUV Donc, sont. le Blazer est un Cadillac Lyriq. Mais en fait, comme ils vont souvent vendre plus de Exactement. Blazer que de Cadillac Lyriq, on pourrait plutôt dire le Cadillac Lyriq est un Blazer. C'est ça? Oui, exactement. Moi, je pense que le développement se sont faits. Puis là, dans le fond, vous voyez peut-être mon écran. Là, on est dans le configurateur du Cadillac Lyriq. Puis pourquoi que je dis ça? Ben, il y a des petites ressemblances. Moi, je crois que si on ouvre les spécifications techniques du Cadillac Lyriq, on peut quand même penser que c'est le même empattement. Puis voyez-vous, le Cadillac Lyriq a 6 boulons pour les pneus. Puis le Blazer a 6 boulons pour les pneus. Fait que là, ça nous donne une idée que c'est comme les mêmes essieux. L'empattement est probablement le même. Le port de recharge sur le côté ici, port de recharge sur le côté. Tu sais, dans le fond, General Motors, là, c'est une multinationale, c'est une compagnie qui cherche à faire du profit. Ils vont pas faire 12 plateformes puis 12 000 modèles. Ils vont en faire un qui va faire 10 véhicules. Puis ça, c'est tout le monde fait ça et c'est comme ça que les constructeurs font de l'argent. Moi, je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Ça nous permet en plus d'avoir une idée de ce que le véhicule va avoir. Pour ce qui est de l'intérieur, ça ne sera pas comme le Cadillac Lyriq, ça c'est officiel, mais dites-vous qu'un Cadillac Lyriq puis le Blazer EV, regardez, je peux avoir tort, puis ça se peut que j'aille tort, mais pas mal sûr que c'est la même chose. Le Cadillac sera probablement beaucoup plus raffiné, beaucoup mieux équipé, des technologies exclusives. Ça ne sera pas le même prix. Parce que là, le Blazer EV, on parle d'un prix de départ aux États-Unis d'à peu près 35 000 US. Savoir si ça va-tu être 45 ou 50 000 Canadiens. Tu veux-tu savoir ma prédiction, Gab? Combien? Ça va commencer à 55 000 Canadiens. Tu penses? Ben oui. Je sais pas, je pense que GM est en train de faire un push, est en train de pousser pour réduire le prix des véhicules électriques. Puis ça serait super, c'est juste que je veux pas me faire de fausses attentes. Ben, ça se peut que ce soit. Parce que ça dépend, ça va être quoi le modèle de base. Tu sais, ça dépend, c'est où que la gamme commence. Parce que souvent, on voit dans des modèles de véhicules électriques la gamme qui commence avec un modèle très luxueux, ce qui est totalement le contraire de Toyota avec le BZ4X, qui est une version Loser et Loser Enhanced, Loser. comme je dis, qui sont exclusives au Canada, L et LE, qui n'existent pas aux États-Unis. Mais donc, c'est ça va dépendre où commence la gamme. On le voit, par exemple, tantôt je regardais les Hyundai Tucson puis le Santa Fe plug-in, mais il y a un Santa Fe Preferred qui est le modèle de base branchable, mais il n'y a pas de Tucson Preferred, il y a un Tucson Luxury qui est hybride branchable. Fait que ça dépend où la gamme commence en termes d'équipement. Puis ben là, le modèle qu'on nous a présenté, c'est le modèle SS là, qui va avoir. C'est ça, c'est le plus équipé. 20 pouces, mais là, je vais continuer. Puis dans le fond, là, Gab, tu ne le verras pas, mais je vais l'afficher en post-production là, pour nos téléspectateurs, auditeurs. L'intérieur, là, regarde, on voit une photo. Là, dans le fond, c'est les gens, les paparazzi automobiles que je remercie beaucoup, l'Inside EVs. Mais tu vois les deux petits écrans ici avec le bouton de volume. C'est exactement comme les images qu'on voit, là, les images rendues du Equinox EV. Fait que, à la fin, là, le Silverado avait un intérieur très, 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 très similaire. Fait que, j'assemble les petits morceaux ensemble, puis dites-vous, là. C'est dans le style de ce qu'on a vu dans le Cadillac Escalade, essentiellement. C'est ça. Puis dans le fond, dites-vous, là, vous regardez l'intérieur du Silverado EV, là, les deux écrans avec le levier de vitesse qui est au volant. Mettez ça à l'intérieur du Blazer EV
avec la batterie 99 kWh, 100 kWh du Lyric, avec moteur avant, moteur arrière, vous avez pas mal le Blazer EV SS. Pour ce qui est des modèles de base, et là, c'est là que j'ai aucune information parce que GM n'en a pas d'informations. On n'a pas encore vu aucun véhicule sur la plateforme Ultium avec une batterie plus petite que 100 ou 200. Là, dans le fond, en réalité, quand on parle de la batterie de 200 kWh, c'est 2 batteries de 100 par-dessus l'autre. Et c'est la raison de pourquoi ils peuvent charger à 350 kW. On en reparlera dans un autre podcast sur le Hummer EV ou le Silverado. Mais c'est ça. Mais là, ces batteries-là sont hautement modulables. Donc, est-ce que GM va offrir un genre de 77 kWh, 66 kWh et va offrir le 100 kWh? On ne le sait pas. Pour l'instant, moi, je sais que le Cadillac Lyric a une batterie 100 kWh. Ça, c'est officiel. Moteur avant, moteur arrière. Moteur arrière, moteur avant. Là. Version à 2 moteurs. C'est tout ce qu'on sait. Regardez, je vous présente les images là, des véhicules en test au Michigan. Là. Ça confirme pas mal tout. Puis ça ressemble amplement au Cadillac Lyric. Puis évidemment, on voit un ID4 parce que probablement que General Motors, ce qu'ils font, c'est qu'ils conduisent des véhicules de la compétition pour pouvoir, en anglais, on dit benchmarker, pour pouvoir comparer leurs produits. Puis évidemment, c'est ça le but. Là. Puis une autre affaire, voyez-vous la caméra ici là, dans le pare-brise? Ben là, quand tu t'en vas sur Cadillac Lyric, c'est la même caméra de Super Cruise, c'est le même module. T'sais, vous avez l'air de dire, Alexandre, t'es fou, mais c'est comme ça qu'ils font de l'argent, les constructeurs. Ils vont utiliser les mêmes composants. Fait qu'à la fin, tu assembles tout ça ensemble, puis ça te donne un affaire. Ça te donne un véhicule. Ça, c'est mon opinion. Vous pensez ce que vous voudrez avec ça. Et là, je vous emmène ailleurs. Là, vous voyez que je vous présente une image du Honda Prologue. Vous allez me dire, oui, Alexandre, la première voiture électrique de Honda en Amérique du Nord. Là, on va jouer au jeu des ressemblances encore. Port de recharge sur le côté. Savez-vous c'est quoi cette auto-là? C'est un Blazer EV. C'est merveilleux, hein? Parce qu'en réalité, ils vont sortir en même temps. Honda et GM ne le cachent pas. Là, ils vont partager des véhicules sur la plateforme Ultium ou BEV3. Ça tombe bien, on dirait que c'est la même chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est très similaire. Puis ce qui est bien, c'est que quand Honda annonce un véhicule, généralement, il sort pas si longtemps que ça après. Là, évidemment, c'est un dessin qu'on nous montre, mais tu sais, moi, je me rappelle quand ils ont dévoilé le prototype du Ridgeline, puis que genre 3 jours après, tu pouvais en avoir un. Là. Puis tu vas le commander, puis le bon vieux temps, comme on dit. Exactement. Comme dans le bon vieux temps, ben là, évidemment, ça va être un peu plus long que ça, là, ça sort l'année prochaine, mais ben, c'est intéressant. Ça va être un véhicule GM. Les autos électriques GM, en général, sont de meilleure qualité et plus durables que les véhicules non électriques de GM ou non électrifiés. Oui. Je pense que ça va être une bonne auto. Puis si tu es fan de la marque Honda et tu veux une auto électrique, tu vas pouvoir acheter ça. Puis si tu veux un Chevrolet, tu vas pouvoir acheter un Chevrolet. Puis si tu veux un Cadillac, pour un Cadillac, ça va tout être bon. Je pense que c'est essentiellement. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que ce trio de véhicules-là, évidemment, c'est drôle de dire « Ah, ça va être bon ». Ben, on ne le sait pas, mais quand tu regardes les faits, il y a du travail qui a été fait, il y a du sérieux, puis dans le fond, j'ai épluché le manuel d'utilisateur du Cadillac Lyric qui est disponible. Vous pouvez aller chercher sur cette Cadillac, ce que vous voulez. Il y a un bouton dans le Cadillac Lyric qui, préconditionnement de la batterie, là, tu fais genre, moi, là, je veux préconditionner ma batterie. Tu appuies, là, paf, puis ça s'active. Ou si tu choisis une borne de recharge, ça s'active aussi. Mais tu sais, ils ont pensé. Ils ont pensé. Je veux dire, dans ma voiture, j'ai un bouton anti-pète que tu pèses dessus, puis pendant 3 minutes, il fait rentrer plus d'air de l'extérieur, puis il fait sortir de l'air de la voiture. Fait que tu sais, si j'ai un bouton pour ça, je peux-tu avoir un bouton pour préconditionner? C'est merveilleux. Ben oui, je sais, j'ai lu ça. Là, je disais le manuel du Cadillac Lyric. Que tu peux juste peser sur un bouton. Non, c'est le Hummer EV. Bon. Mais tu sais, c'est le même logiciel. Tu sais, je veux dire, c'est compliqué. Tu sais, pourquoi il y a autant de constructeurs que c'est difficile puis compliqué? Puis là, il faut que tu aies la bonne. Je veux dire, tu peux juste peser sur un bouton et dire que c'est ça que tu veux. Exactement. Mais tu sais, en même temps, moi, je trouve que c'est le fun, l'idée du bouton, mais en même temps, je me dis, il faudrait que ce soit automatique comme une Tesla. Encore une fois, c'est Tesla qui le fait le mieux, ça. Mais de ce que j'ai compris, je lisais plus loin dans sa navigation, puis ça dit, ça active le préconditionnement lorsque tu choisis sur un itinéraire. Fait que, tu sais, dans le fond, la logique est là. Ça marche. Tu vas sûrement le faire tout seul. C'est juste que si tu fais régulièrement le même trajet, tu n'as pas nécessairement entrer. D'ailleurs, moi, j'ai pas un bon sens d'orientation, fait que de plus en plus, j'essaie de pas mettre mon GPS. Là. Pour apprendre comment. Pour apprendre, exactement. Ouais. Donc, j'apprécierais d'avoir un bouton. Si tu fais régulièrement le même trajet, tu vas chez tes beaux-parents ou peu importe, puis tu fais Québec-Montréal, ben tu le sais où est-ce que tu pars, où est-ce que tu t'en vas. Puis c'est ton lieu de recharge préféré, tu le connais, fait que tu fais juste activer le préconditionnement. Puis tu dis une heure d'avance, tu pèses sur le bouton, puis c'est correct. Là. Fait que tu sais, encore une fois, évidemment, tout ça, ce n'est que spéculation, mais le bout du Cadillac Lyric, c'est un fait. Oui, c'est des véhicules qui sont annoncés.
notre perception est positive. On a hâte de les essayer. Je suis sûr que le Cadillac Lyriq, ça va être un excellent véhicule qui va super bien compétitionner le Tesla Model Y. Oui, Le qui est un excellent Blazer, véhicule là oui, aussi. c'est ça. Le Blazer va avoir des versions moins chères qui vont être dans le même segment que le Tesla Model Y, mais qui ne coûteront pas 80 000 ou 85 000 Puis c'est tant mieux, ça va aider à démocratiser l'électrique. Puis on va avoir un modèle qui est un peu différent du VUS électrique compact typique des 4 BZ4X Ioniq Ben 5 oui. qui a V6. Fait que les gammes s'élargissent, puis je suis content de voir ça arriver. Parce que quand tu regardes ça, tu sais, le Ioniq 5, le Kia V6, vu que c'est des véhicules que moi je considère. Oui, ils commencent au même prix que le ID4 et BZ4X, tout ça, mais en réalité, la version utilisable, elle coûte 55 000. OK, c'est pas compliqué, c'est la vie, c'est ça, on est à l'aise avec ça. Ben, le Blazer EV devient un excellent joueur dans ce créneau-là. Le même créneau que le Mach-E, un peu plus cher. Là. Le Mach-E à 45 995, il n'y en a pas. C'est 52 000 et plus. Donc, puis c'est des véhicules un petit peu plus gros. Donc, moi, j'aime ça, là, voir ça. Là, dans un petit peu plus gros, tu vas voir ça. Puis là, l'Equinox EV suivra par après. Et évidemment, il y en a plein d'autres véhicules qui vont suivre. Toyota va en sortir éventuellement. Le Subaru Solterra va arriver. Volkswagen va On a toujours pas le prix du bientôt Solterra, commencer la production du ID4. Non, on n'a pas encore vu. Non. Aux États-Unis, on a le prix également. Hein. Aux États-Unis, c'est tout déjà sorti, le prix. Okay. Bon, mais c'est le même prix que le BZ4X. Bon, en tout cas, on va voir. Là. Fait que ça, j'imagine 55 000 parce qu'il va être juste de basket parking. La règle universelle du 55 000 4 roues motrices. Oui, exactement. C'est malheureux, hein? Ben, c'est malheureux parce que si tu es une personne dans la classe moyenne, évidemment, ça dépend c'est quoi ton niveau de revenu. Peut-être que tu peux acheter ces véhicules-là, mais c'est pas nécessairement raisonnable pour la plupart des gens Non, je crois mettre pas. 55 000 dans un véhicule. Fait, même s'il y a des subventions, là, c'est toujours une question de priorité. Puis c'est tout un sujet connexe, là, la gestion des finances personnelles. Mais je trouve que on veut démocratiser les véhicules électriques. C'est pas les véhicules à 55 000 qui vont démocratiser l'électrique, ça va être le véhicule qui va coûter 30 ou 35 000. En réalité, je t'en ai déjà parlé, Gabriel. Quand est-ce la Toyota Corolla électrique? Oui, pas Toyota Corolla, mais vous comprenez, je veux dire, le véhicule qui est l'équivalent de la Toyota Corolla. Un véhicule où les gens se ferment les yeux, vont au concessionnaire, ce qui restera des concessionnaires où vont l'acheter sur Internet. Bonjour, je veux une voiture à 26 995 taxes incluses. Parce que peut-être que ça n'existera jamais, en fait. Ben, je pense qu'un véhicule électrique, mettons, de nouvelle génération à 30 000 avec une bonne autonomie et une vitesse de recharge décente, c'est pas pour demain matin. Non, pas sûr. Non, attention. Moi, je serais prêt à accepter un véhicule électrique de l'ancienne technologie, mettons. C'est pas péjoratif. C'est la technologie de la Chevrolet Bolt actuellement ou de la Nissan Leaf. Ça, c'est de l'ancienne technologie. Là, c'est la génération d'avant. Mais ça pourrait être une parfaite Honda Civic. Dans le fond, si GM appliquait la même correction de prix sur la Bolt au Canada qu'aux États-Unis. Dis pas des affaires de même. C'est pas fin. Non, oui, effectivement, la même chose. Exactement, la même chose. Parce qu'il faut aussi que tu te positionnes dans la place d'une personne commerciale. Ils vendent toutes les Bolt. Il y a tellement de demandes que pourquoi baisser le prix. Puis je serais à leur place, je ferais la même chose. Anyway, ils baisseraient le prix, puis ça ne changerait rien. Tu pourras pas en avoir. Aux États-Unis, il y en a en stock. C'est ça la différence. Parce qu'aux États-Unis, le pouvoir d'achat des Américains est encore un peu plus élevé, puis il a toujours été un peu en tout cas, de la façon que l'économie américaine est faite et les taux de taxation. C'est qu'aux États-Unis, une Tesla Model 3 ou des véhicules électriques un peu plus chers sont beaucoup plus accessibles pour le consommateur américain moyen, contrairement au consommateur canadien moyen. Donc, la Chevrolet Bolt, qui a eu mauvaise presse, malheureusement, avec le rappel de batterie aux États-Unis, baisser le prix si GM est capable de le faire. C'est le moment de le faire parce que la production va s'achever en 2023-2024. Donc, c'est le temps de toutes les ventes. Ça, en fait. On sait pas, on présume. C'est très, très probable. Mais là, ils ont baissé beaucoup le prix. En fait, le prix est rendu inférieur au prix annoncé du Equinox EV. Ouais. Parce que là, ça va commencer à quoi? 25, tu penses qu'ils vont segmenter, puis dans le fond, tu veux dire que leur véhicule d'entrée de gamme, ça va être la Bolt EV. Mettons qu'on parle en dollars US, tu vas avoir Bolt à 25-26 000, Equinox EV à 30 000, Blazer à 35 000. Ça ferait en US, en américain. US, tout ça en US, oui. Puis en canadien, ça sera ce que ça sera. Ça sera ce que ça sera. Exactement. Fait qu'Alex, ça conclut notre épisode. Ouais. Donc, là, maintenant que j'ai dévoilé mon secret sur le Outlander PHEV, notre fier auditeur pourra nous remercier dans les commentaires. Oui. Et évidemment, parce qu'on ne vous l'a pas encore dit, si vous aimez le contenu qu'on produit, on vous invite à vous abonner à la chaîne puis aller voir notre dernier essai du Cadillac Escalade
et du Super Cruise qui s'en vient dans tous les modèles GM Ouais. électriques. Je pense que c'est Et très intéressant. en plus, on a déjà 2 nouveaux vidéos de préparés pour vous qui s'en viennent. Fait que restez à l'écoute. Ça s'en vient dans Oui. les 2, 3, 4, 5 prochaines semaines. Excellent. Alexandre, à la prochaine. À plus, Gab.